Salutations! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de la corrida de Rochechoir qui a eu lieu le 28 décembre où Julien a seyé mais comme un seigneur. En plein dans la nuit. Voilà, 6 km de pur plaisir entre montée, descente et relance. Vous allez voir, c'était fort sympathique. Allez, c'est parti! Alors la course étant à 20 h, on avait toute la journée devant nous et c'est pour ça que Nico a eu le temps de faire sa séance. Ouais, parce que comme je courais pas, j'en ai profité pour faire une petite séance spécifique cross-co parce qu'on axe directement le travail. Et donc je me suis concocté un petit 2x2000 plus 500. Alors le 500 n'était pas à la base dans la séance, mais je me suis dit on le rajoute à la fin. Là c'était pas sur piste en tartan parce que bon, on est un peu dans la campagne, on a préféré le faire autour du lac. C'est d'ailleurs là où on fait aussi nos parcours de cross. Du coup on a bien un parcours de 1000 mètres balisé à la gyroroue. Et par contre après sur le 2000 c'est plutôt à la montre. Mais on va dire que c'est assez fiable dans le sens où ça tourne pas trop, on ne passe pas trop sous les arbres, etc. De mon côté j'ai accompagné Nico, mais moi j'ai fait juste 30 minutes tranquille, environ 5-6 kills. Ouais, je suis un peu, on vous montrera ça. Phrase foulée de paysans. Le but c'était juste de faire une petite activation d'avant-course, histoire de pas être trop mou et de pouvoir bien envoyer dès le départ. Et puis on était sous le soleil, donc que demander de plus? Après l'échauffement, j'ai donc fait quelques gammes comme d'habitude et puis quelques lignes. J'ai été photographié d'ailleurs comme un seigneur. Et puis je suis parti pour ma séance. Alors j'avais quelques gouttes de sueur rien qu'à l'idée de faire cette séance parce que des 2000 c'est assez long. Surtout écoute s'il pleut où on va dire que c'est sur de la castine, donc c'est pas spécialement ce qui avance le plus. Et on a un petit passage sous le pont qui est assez difficile dans le sens où en fait il faut faire une petite traversée de rivière plus une petite montée. Et donc j'entame mon premier 2000 avec un passage au 1000 mètres en 3,08, donc assez rapide, mais j'étais quand même assez bien, donc j'ai continué à peu près sur la lancée et au final j'ai fait 6,24, ce qui est vraiment pas dégueu parce que au vu du parcours, en sachant que je me tape deux fois la partie sous le pont qui vraiment me coupe complètement l'élan, il faut relancer. Il y a une cote qui doit faire 3 mètres mais elle est sèche, hein, c'est ouais, du 15%, 20%. C'est ça. Bon là Nico arrive assez mort, mais après c'est ce qui est recherché parce qu'il y a que 2 fois 2000, donc c'est un peu comme une séance P on va dire, surtout que c'est récup 5 minutes, donc fallait vraiment envoyer dès le premier, fallait pas j'ai quasiment une récup complète on va dire, ce qui fait que du coup je peux repartir quasiment sur le même type, même je dirais sur le même type d'effort que le premier. Et de toute façon je commence le deuxième et je fais un passage au 1000 en 3,10 à peu près sur les mêmes allures. Bon là ça commençait à piquer un petit peu et je finis en 6,27, donc 3 secondes de débours, c'est pas non plus énorme. Et j'arrive à la fin et je me dis en vrai pourquoi pas simuler un petit finish, parce que ça c'était pas prévu ça, le bonus après les 2000. Et donc je me tape un petit 500 mètres. Après une récup d'une 30, je pars donc sur mon 500 mètres. Je l'ai fait à peu près à la montre. J'ai fait une 30, mais ça me met un passage au 500 en 1,27-28. Donc bon, à peu près dans ces eaux-là. Maintenant on va manger comme des seigneurs et rendez-vous ce soir pour le départ. Enfin, avant ça on a un petit peu de route à faire. Ça va être nerveux. Ensuite on est rentré à la maison et j'ai mangé mon dernier vrai repas avant la course. Donc je me souviens plus mais je crois que c'était assez consistant. Mais par contre c'était effectivement le dernier vrai repas parce que vous allez voir qu'après il était un petit peu en Y. Ouais, on avait prévu un départ aux alentours des 18 h, ce qui nous laissait quand même le temps de préparer les affaires. Hop hop hop. C'est bon, je sais. Qu'est-ce que t'es en train de chômer là? T'inquiète. Il est en burn-out. Il est presque 3h30, 15h30 en gros. Je suis en train de préparer une petite crêpe pour le Poquito. Donc voilà, lui il mangera dans la voiture. Moi je sais pas quand je mangerai, je dois seyer. Ensuite pour ce soir, un peu de riz. Et puis je pense qu'on est pas mal, il fait surbeau. Parce qu'en plus là on était à Gourdon, sauf qu'on allait à Rochechoir, il y a à peu près 1h45 de route. Vu que le trajet était un peu plus long que prévu, en fait on s'est rendu compte la veille que c'était trop loin. Ouais. Genre on a découvert, on a fait sur Google Maps et on a vu que c'était quasiment 2 heures de route. Ouais, et en fait on n'avait pas du tout regardé, pour moi c'était juste à côté de Limoges, que Nenny c'est beaucoup plus loin. Enfin, c'est pas beaucoup plus loin que Limoges mais c'est quand même 40 km vachement plus loin. Mais du coup on a décidé de dormir sur Brive le soir parce que ça nous évitait quand même beaucoup de route. Sur le coup de 16 h on a pris le départ et là moi j'avais prévu de prendre du GPL à Sarlat. Voilà, parce
parce qu'il n'y a pas des stations de GPL partout. Ouais. Et ça permettait donc de faire l'aller-retour, etc. Sauf que, bien évidemment, ça ne se passe pas comme prévu. Et le GPL étant plus en disponibilité à Sarlat, petite goutte de sueur sur le front. Du coup, je regarde sur Google un peu toutes les stations aux alentours. Évidemment, Que dalle. on est dans une région paumée, il y en a que dalle. J'arrive quand même à en trouver une à Terrasson, mais ça nous fait un sacré détour. Je préfère faire un petit détour que rouler à l'essence, surtout par les temps qui courent. Forcément, tout ça nous a fait perdre du temps. On arrive environ vers 19h15. Ça me laisse quand même 45 minutes, donc bon, ça va. Ce qui est cool, c'est que en fait le village est tout petit. Le village de Rochefort, c'est un village de 3000 habitants. Ouais. Et vraiment, on arrive là-bas et puis direct, on voit des gars de la course et tout. Par contre, vraiment aucun balisage, rien du tout. Ouais. Donc un peu en sueur, on s'est dit putain, elle est où la course? Et au final, on a eu de la chance parce que le retrait de dossard était dans le. C'est quoi? C'est l'hôtel de ville, je crois. Ouais, C'est le. HDV. C'est l'HDV. Et du coup, on allait retirer les dossards tranquillou. Et je pense que t'allais t'échauffer à peu près, je sais pas, 40 minutes avant, quelque chose comme ça. Sensation de qualité avant. Son bol, rien de spécial. On va découvrir le parcours en même temps. Exactement. Ça va être nerveux. Ça met les carbones là pour cheater un coup. C'est important. Hein? Ça remonte à Albi, j'espère que Putain, ouais. sur la dernière ligne pareil. Albi, c'était les dernières fois où il les a portés, il a pété complet. Ici aux alentours de 20h sur une ligne de départ très approximative. C'est-à-dire que moi j'étais comme ça sur la route quand il n'y avait pas de ligne. Je me suis dit bon je me mets vers là. Le coup de feu retentit et on s'élance sur ce 6 km. Ce qui était surtout cool sur le parcours, c'est qu'en fait, il faisait beaucoup de petites boucles qui repassaient souvent par le même endroit. Donc moi, ça me permettait d'être là assez souvent et heureusement parce que ça allait vite et comme c'était des petites boucles, ben, j'étais vraiment en speed total. En plus, j'avais les deux sacs. Je sais même pas si on a une vidéo avec les deux sacs, je pense pas, mais j'étais complètement à porter tout et tout. Dès le départ, on part un peu sur la périphérie de la ville, c'est-à-dire qu'en fait on va pas dans le centre, on va d'abord dans un endroit super sombre où on voit rien, vraiment il y a un moment où on voit rien. J'essayais de faire un peu de montée de genoux histoire de pas me prendre parce qu'en plus la route est pas folle. L'allure est correcte, c'est un peu ce que je m'attendais, bon ça part assez vite mais bon après avec Théo Dabos je m'y attendais un peu. Ensuite, vous faites le petit tour, en fait, c'est une sorte de petite boucle, Ouais. un petit demi-tour limite. Et puis là, en fait, il y a un petit passage qu'on voit, et là, vous descendez. Et ça, Ouais. par contre, j'y ai même pas été, mais je crois que ça descend Ouais, assez fort. Ça descend assez fort et contrairement à toutes les autres courses un peu c'est vraiment une course où il faut rester concentré parce qu'à tout moment on se prend un trottoir ou un bout de truc Ouais. et tout, faut faire vraiment gaffe et je suis assez fier de pas être tombé d'ailleurs. Avec ses pieds en mousse. Après ça, vous entamez, je crois, la plus grosse montée du parcours. Ouais. Surtout la plus pentue, un passage à 25%. Elle est assez courte, elle doit faire 40 mètres à peu près. Ouais. Mais elle est vraiment tellement pentue, c'est abusé. On se rend peut-être pas trop compte sur la vidéo, mais c'est vraiment Mais au moins 25%. on voit que vous tous vous galérez. Et là, Ouais. vous redescendez encore. On descend, on remonte, on fait un peu des virages en zigzag. Ouais. En un peu moins de 3 km, on boucle ce premier tour. Donc là, je suis toujours talonné par Théo Dabos et Rémi Raymond. Alors, Rémi, je l'avais pas vu. Je croyais qu'on était juste deux, moi en fait. Et c'est quelques mètres plus tard où il va nous passer devant. Et là, je vais me dire déjà, qu'est-ce qu'il fait à nous pas de la signe attaque comme ça. Et c'est surtout qu'en fait, moi, je l'avais pas entendu vraiment parce que j'entendais juste les pas de Théo. Heureusement, quelques mètres plus tard, en fait, je vois qu'il décroche direct. Donc, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. C'était son attaque Mais, de fin, comme on dit. Tu sais, il a jeté ses dernières forces pour essayer, et puis après, Ouais. tu vois, hop. Allez, viens, allez Théo, allez c'est bien Théo, allez. Mais après cet endroit bien sombre qu'on nous a parlé au premier tour, il y a la plus grande cote du parcours, donc celle-là elle doit faire au moins 300 mètres. En plus Théo il la monte bien vite et tout, et au final j'arrive à bien l'accrocher et pas décrocher un seul mètre. Et donc, tu reviens sur le centre, et tu fais les petites boucles et tout, et puis ensuite, tu places ton attaque dans la descente. Ouais, en fait j'avais vu que dans la descente je prenais toujours quelques mètres d'avance, et donc là je me suis dit de toute façon c'est bientôt la fin, et j'ai attaqué dans la descente.
C'est honteux, mais ça a marché. Et ensuite, je le vois du coup tout seul. Théo il était à peu près à 30 mètres, quelque chose comme ça. Et Rémi était pas trop loin de Théo, je crois. Mais du coup, au final, toi tu finis à peu près à 50 mètres de Théo. Et je crois que Rémi finit à peu près l'équivalent de Théo. Je crois à 50 mètres aussi. Ouais. Quelque chose comme ça. Au final, en seulement quelques mètres, bah, ça s'est vraiment bien écarté tous les écarts. Ça a pété dans tous les sens. Mon ressenti était assez bon, contrairement à certains cross où là j'ai eu de la concurrence jusqu'au bout. Bah, au final, j'ai pas fini complètement mort. On va dire que t'as pu être un petit peu plus dans la gestion sur la fin de parcours. Voilà, un petit peu plus. Alors, petite info qui aura toute son importance après. Je finis la course, j'ai froid. Bizarre. Mais bon, j'y prends pas plus d'importance parce que souvent après les courses, je suis vraiment dans le mal en vrai. Et je pars faire une mini récup à 7 au kilo. En vrai, je suis assez fier d'avoir fait du 7 au kilo parce que ça m'est jamais arrivé encore. Et après la récup, moi je l'attendais directement en haut, dans la salle des podiums. De l'HDV. Voilà, dans l'HDV comme on dit. Donc là, on a un petit peu parlé avec Théo, etc. Et ensuite, vint le temps du podium. Pour Julien Petit Frère et les juniors. Déjà, ils ont fait des surpodiums. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que le podium il fait 3 places, mais il s'élargit sur à peu près 10 places. Genre, il y a vraiment tout le monde Ils sur le ont podium. vraiment régalé tout le monde, c'est une tuerie. C'est vrai qu'au niveau organisation, récompense, etc., vraiment, Ils ont été généreux. Ouais, ils ont été J'ai généreux. même gagné mon panier de légumes, donc je suis heureux. Ouais, à fond. Et surtout la fameuse médaille en forme d'étoile. La médaille qui a été vraiment conçue pour la corrida, Ouais. on valide, mais à 100%. Juste après ça, on prend la route du retour et on s'arrête dans un petit village pour manger. En fait, on n'avait pas faim. Mais J'avais bon, un petit peu faim, mais je crois que Julien avait encore moins faim. 22h36, je suis en train de faire mon petit repas. Je mange du riz Cantonné. très peu cuit, non salé. J'ai limite envie de vomir là actuellement, donc ça nickel. fait plaisir. Il était un petit peu pété au seuil là. Mais bon, tout ça a son explication. Parce qu'en fait, le lendemain, je me réveille. Je suis pas encore malade, mais en fait, je suis tombé malade le lendemain. Bah, une grippe quoi. Ouais, une grippe. Suivi d'une petite rechute parce que c'est important. J'en ai eu pour 4 jours de maladie environ. Ce qui est assez drôle, c'est que vraiment ça tombe une journée juste après la Ouais. compète, donc j'ai eu chaud. Et c'est donc comme ça que se termine ce petit périple. Voilà, j'en profite même pour faire le ménage. On déconne Oh là là. zéro. Et tout ça pour dire qu'après cette vidéo, dans 2 semaines, on se retrouve directement pour les régionaux. Et là, il y a tout le monde qui court, c'est la régalade. Voilà, normalement je cours, Julien court. Calix court, donc Calix c'est forcément court, une si bonne tout vidéo. se passe bien, attention on n'en est pas encore sûr. Yuva très incertain parce que bien évidemment il s'est blessé. De toute façon on vous tiendra au courant dans un premier temps sur Insta et puis ensuite lors de la vidéo des régionaux. Sur ce, n'oubliez pas de seuiller Bien rudement. et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Une prochaine vidéo de type sportive. Allez, Ciao. C'est un sous-boulot. Nous ne savons pas où est le départ pour l'instant, donc objectif, trouver le départ.